Voilà. Nous sommes perdus. Quelqu'un nous a volé le feu sacré. Oh non! Oh! Oh! Qui a fait ça? Je n'en sais rien, grand chef Sariak. J'ai à peine cligné les yeux et pouf, plus de feu sacré. Mais cette nuit, c'est bien toi qui étais censé veiller sur le feu. Donc, c'est toi qui seras puni! Non, tu ne peux pas faire ça. Je suis le seul de cette tribu à savoir où se trouve la source du feu sacré. Si vous me punissez, vous pourrez toujours courir pour retrouver un vrai feu sacré. Hein? Croyez-moi. Alors, dans ce cas, je vais désigner un autre coupable. J'ai gagné! J'ai gagné! Oh non! J'ai perdu! J'ai perdu! Mais grand chef, c'est pas possible! La justice a identifié un coupable avec des preuves. Et tant qu'on n'a pas prouvé qu'une personne était coupable, eh ben, elle reste innocente. Oh, je suis entièrement d'accord. C'est vrai? Oui, absolument. Avant que la massue ne s'arrête sur Mandas, il était innocent. Maintenant, il est coupable. Qu'on l'emmène. Stop! Drosera, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mandas est censé un jour épouser notre fille. Maman! Oh, je vois. Pitek, cette méthode pour désigner un coupable était primaire, cruelle. C'était une insulte pour l'équité. Je vais donc procéder autrement. Ah, enfin, le bon sens reprend le dessus. Un mammouth sur une pastèque qui pourchasse un gros pitek. Il a faim, il veut un steak. Si tu n'es pas mangeable, c'est que c'est toi le coupable. Sauf si c'est pas lui et que c'est plutôt... Ilan. Sariak a parlé. On pourrait l'attacher à la queue d'un mammouth et lui lancer des œufs pourris. J'ai dit un châtiment exemplaire, pas un châtiment ridicule. Tout à fait. Et si on l'attachait à des œufs et qu'on lui lançait un mammouth pourri? Gagne du temps, Pete. Il faut les occuper. Attendez une seconde. Pete, tu fais quoi, là? Ma mère ne franchira pas cette ligne tant que vous lui aurez pas trouvé un châtiment digne de ce nom. Puis t'as raison, il est important que l'on trouve pour Liane un châtiment vraiment mémorable. En un mot, comment pourrais-je dire ça? Un châtiment digne de ce nom. J'attends vos propositions. Oui, marche beaucoup, hein. Ah, génial! Merci, Pete. Merci beaucoup. Je suis enfermée dans un cercle maintenant. Chut, t'inquiète pas, maman. Je gagne du temps pour prouver ton innocence. Mais grand chef Sariak, le crime n'est pas si grave que ça. On peut ranimer la flamme du feu sacré avec un autre feu du village. Et le problème est réglé. Non, c'est impossible, moucheron. Le feu sacré ne peut être allumé que par la flamme bleue sacrée. Et je suis le seul ici, au village, à savoir où elle se trouve. Ouais, et la dernière fois que tu as ramené le feu sacré, tu nous as exigé 1 an de nourriture en échange. Oui, même que je n'attendais pas à être livré en une seule fois. Je m'en souviens, tout a pourri en moins d'une semaine. Prosper, je te demande officiellement d'aller accomplir cette dangereuse mission. Je l'accepte avec honneur. Sous les mêmes conditions, évidemment. Avec une livraison échelonnée sur plusieurs lunes, cette fois-ci. C'est d'accord. Et afin d'assurer ton retour sain et sauf, Vegas ira avec toi. Si je puis me permettre, je préférerais y aller seul au site sacré. Et moi, je préfère que quelqu'un aille avec toi pour te protéger. Vegas fera l'affaire. Sariak a parlé. Mais... C'est compris. Mais
Mais chef, tu peux pas désigner un coupable avec une comptine. Est-ce que tu me laisserais mener ma petite enquête? Tu ne voudrais quand même pas que le vrai coupable reste en liberté, pas vrai, papa? Papa! Silence! Bon, si vous insistez, si ça finit sur toi, c'est que c'est toi qui mèneras l'enquête. Ou lui. Allez, viens, Cantrop. Hé, attendez-moi! Calebasse était pleine d'eau. C'est ce qui a servi à éteindre le feu. Ici encore humide. Mais on est plutôt loin du feu sacré, là, non? Mais oui, bien sûr. On a fait couler l'eau le long de la pente, puis le long du crâne du dinosaure, et l'eau est tombée en plein sur le feu sacré. Félicitations, Pete. Oh, tu es un génie. Moi aussi! Qu'est-ce que tu penses de ce châtiment, hein? Liane va devoir marcher sur les braises du feu sacré. C'est plutôt futé, non? Mondas, mais il n'y a plus aucune braise. C'est vrai. Bon, t'inquiète pas. Je trouverai un châtiment digne de ce nom. Tu verras. Ne fais pas attention à lui. Restons bien concentrés sur notre enquête. Tu as trouvé comment le crime a été commis. Trouvons maintenant le coupable. Tu veux? À un moyen, d'accord? Vite, fais-moi sortir de là! T'inquiète pas, maman, je m'occupe de l'affaire. Dis-moi, tu n'aurais pas remarqué quelque chose d'inhabituel cette nuit? Non. Ah non, rien de rien. Faut dire que j'étais un peu occupée. J'ai fait le ménage dans la grotte. Oui, pareil, moi aussi. Maman! Papa! Mais bon, d'accord. J'aurais peut-être pu trouver un mensonge plus crédible, tu as raison. Maman, si tu veux éviter le châtiment, vous feriez mieux de tout me raconter. Absolument tout. Allez, raconte-lui. Il faisait sombre. Très sombre. Dis donc, c'est moi qui raconte, hein? Bon, où j'en étais, moi? Oui, alors, il faisait nuit. Je ne suis pas persuadé qu'Atlas apprécie qu'on lui vole sa lance. Ah, oui, On ne va pas lui voler. On va lui échanger ses différents. Atlas n'est même pas là. Mamour, tu vas devenir le meilleur chasseur du village. C'est pas de chance. Bien, as-tu une idée de qui t'a marché dessus? Non, aucune. Peut-être, mais voilà un indice. Ouais. Il est grand temps de trouver le pied qui t'a laissé cette grande empreinte. Dina, Cantrop, suivez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques, là? Je te creuse un tunnel, voyons. Oh, mais ne sois pas stupide. Hein? Tu vas en avoir pour la journée. Tiens, sers-toi plutôt de ça. Je vais faire le guet. Ah, bah ça, c'est un joli rocher, dis donc. Il faudrait que je commence à en faire une collecte. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Atlas? Je ne suis pas Atlas. Oh, désolé, j'ai tellement l'habitude d'être avec lui que je t'ai pris pour mon copain. Je cours. Oh, d'accord.
Oh, ça fait mal. Oups, hein. Désolé. Atlas, dis-moi, pourquoi n'étais-tu pas dans ta hutte hier soir? Tu refuses de nous répondre, hein, c'est ça? À mon avis, ça doit être lui le coupable. Atlas, Hein? Oh! Pete, Dina, c'est gentil de venir me voir. pourquoi tu n'étais pas dans ta hutte hier soir? Qu'est-ce que tu dis? Il est en train de se moquer de nous, là. Une seconde. Pourquoi tu t'es mis des bouchons? Hé, me crie pas comme ça dans les oreilles. Je suis pas encore sourd, hein? Eh ben voilà. Hier soir, j'avais très envie de dormir. Et alors... Vegas! Espèce de gros grizzly! Mais arrête de ronfler! Prosper! Vegas, il ronfle tellement fort que j'ai l'impression qu'il a mis son nez à l'intérieur de mon crâne. C'est vrai, mais alors c'est la première fois que tu as quelque chose dans le crâne. Je suis drôle. Bon, passons. J'ai ce qu'il te faut. Des bouchons en cire d'abeille. Et voilà. Génial! Maintenant, j'entends plus rien! Merci, Prosper! Il n'y a pas de quoi. C'est dit! Et tu n'as pas marché sur quelque chose de bizarre en rentrant de coucher? Non, mais je me souviens m'être cogné contre un arbre. Tu pourrais nous le montrer? D'accord. Ça alors, il y avait un arbre pile poil ici. Les arbres ne bougent pas, Atlas. Bon, mais si ce n'était pas un arbre, alors ça ne pouvait être que... quelqu'un. Mais c'est bien sûr. Mais où va-t-il chercher tout ça? Vas-y. Tu me tiens ça un instant. Allez, au revoir, les enfants. Encore merci, Atlas. Bizarre. Pete, regarde ça. Tiens, c'est la poudre de maquillage de maman. Parfait. Maintenant, nous savons d'où provient cette poudre. Je vais aller interroger ma mère. Je reviens dès que j'ai terminé, Pete. Cantrop, j'ai l'impression que papa, maman et Atlas n'étaient pas les seuls de sortie ce soir-là. Cantrop. Bonjour, tante Grenella. Dis-moi, c'est plutôt rare que tu fasses ta lessive. Eh bien, pour une fois, j'avais envie de faire disparaître les preuves. Qu'est-ce que tu insinues? Cette poudre rouge provient d'une calebasse de Drosera, n'est-ce pas? Raconte-moi ce qui s'est passé hier soir. C'est pas à quoi tu penses. D'ailleurs, il vaut mieux qu'on arrête d'en parler vu qu'il ne s'est absolument rien passé. C'est d'accord? Bon, très bien. Mais alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, je vais tout te raconter. J'avais envie d'observer la lune. Ah, le spectacle était vraiment merveilleux. Le ciel était tellement beau que j'ai pas vu l'arbre devant moi. Là, j'ai fait tomber ce que tu crois que j'ai pris, alors que ça n'était pas le cas. Et puis j'ai vu l'ombre d'un ours qui rôdait. Ah! Et je suis partie en courant. Et n'oublie pas, il ne s'est rien passé. Bon. Oh, dernier détail. Tu es certaine de ne pas avoir marché sur quelque chose d'étrange? Oh non, je jure que j'ai tout raconté. Oh. Il reste un mystère à élucider. Allez, viens, Cantrop. Je suis désolé parce que j'ai l'habitude d'être avec Atlas. C'est toi, donc. Oh, je t'en supplie, je ne veux plus t'entendre. Je suis sûr que je me débrouillerai mieux sans toi. Ma petite maman, tu
Tu m'affirmes que tu n'es pas sortie de chez nous hier soir. Oh, je te le répète pour la dernière fois, Dina. Je suis restée chez nous. Si c'est bien vrai. Alors tu ne verras aucune objection à ce que je mesure ton pied. Oh, mais hors de question, tu entends? Oula, attention, des fourmis rouges. Où ça? Où elles sont? Et voilà. Alors, maman, tu nous racontes ce qui s'est passé? Oh, d'accord, très bien. En effet, je suis sortie la nuit dernière pour aller manger la pastèque que je m'étais cachée et réservée pour moi. Soudain, j'ai entendu un bruit terrifiant. Ah! Effrayée, je me suis enfuie et j'ai abandonné la pastèque derrière moi. Et voilà toute l'histoire. Point final. Je vois. Oh. Dis, Steph, j'ai faim. Tu pourrais pas m'apporter quelque chose à manger? Mais évidemment, ma chérie, ne bouge pas d'ici, hein. Ah, bravo, très amusant. Oups, désolé. Oh, Pete, enfin! As-tu démasqué le coupable? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai pratiquement résolu l'affaire. Tiens, regarde, Mamour, une pastèque. Mais c'est pas n'importe quelle pastèque. Désolée, maman, c'est une pièce à conviction. Tu peux m'indiquer précisément où tu l'as trouvée? Derrière les huttes, dans les buissons, je l'ai pas volée, c'est juré. Si tu veux bien me suivre. Eh ben, et moi alors? Aïe, tada, on y est, la source du feu sacré. Ah, c'est beau, hein. Alors ça c'est une mission valeureuse. J'ai une chose à t'avouer, Vegas. Je ne suis jamais venu chercher la flamme à ce volcan. J'ai toujours rallumé en cachette la flamme sacrée avec un feu du village. Alors retournons au village. Pas question, on va trouver cette flamme sacrée, même si elle doit nous brûler. Non, mais je te le répète, j'ai tout inventé. Je suis un menteur. En fiche. Allez, sacrée flamme. Oh! Regarde, la petite flamme bleue, elle est là. Et hop, attention. Je crois pas, ça. Quoi? Ça y est, c'est bon, on a réussi. Mais si ta mère a laissé la pastèque ici, alors pourquoi est-ce qu'on la retrouve là, dans les buissons, près de la rivière? Pastèque qui pourchasse un gros pastèque. Il a faim. Je pastèque. Et ben voilà. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. Voilà toute l'histoire. N'arrivant pas à trouver le sommeil, Atlas se lève et va chercher l'aide de Prosper. Oh là 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 là. Oh. Prosper lui confectionne des bouchons de cire. Et voilà. Génial. Et c'est là que Drosera sort pour aller chercher sa pastèque. Grenella en profite pour dérober un peu de poudre rouge. Quant à mes parents, ils sont partis emprunter la lance d'Atlas. Sariak sort à son tour car il est somnambule. Jusque-là, personne n'a de problème. Mais soudain, Atlas et Grenella se rentrent dedans. La poudre rouge tombe au sol, la pastèque aussi. Drosera, dans sa fuite, marche sur la poudre rouge, piétine le dos de mon père et brise la lance d'Atlas. Sariak, lui, continue de marcher dans la nuit noire. Sans faire exprès, il pousse la pastèque qui dévale en direction d'une calebasse remplie d'eau, qui se renverse et qui se met à couler sur le crâne du dinosaure. Ensuite, on sait ce qui s'est passé. Donc, le coupable est le grand chef Sariak. Mais qu'est-ce que tu racontes là?
Je serais somnambule, moi, et j'aurais éteint le feu sans m'en rendre compte. Eh bien, en quelque sorte, oui. Et voilà. Moucheron, tu oublies un tout petit détail. Le grand chef ne peut pas être coupable. Et tu sais pourquoi? Non. Mais parce que c'est le grand chef, tout simplement, qu'on amène la coupable. Hein? Non, justement, moi, j'avais réussi. Alors, quelqu'un a-t-il trouvé un châtiment digne de ce nom? Moi! Oh, grand chef. Mais ma mère, elle est innocente. Peut-être bien. Mais il me faut un coupable, alors qui dois-je désigner? Eh ben alors, dans ce cas, désigne-moi. Oh, bon, d'accord. C'est une bonne idée, non? Traverser le ravin aux serpents? On n'a aucune chance d'en réchapper. Vite, je t'en supplie, n'y va pas. Tina, tu peux faire quelque chose pour moi? Traverse le ravin! 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 La flamme sacrée. Eh ben, Eh bien, tu vois, Moucheron, tout est bien qui finit bien. Justice est faite. Oui, enfin je crois. Maintenant, je me demande qui va veiller sur le feu sacré cette nuit. Un mammouth sur une pastèque qui pourchasse un gros pitec veillera sur le feu sacré. Pour